Et première réaction ce soir après cette réunion à Matignon en direct sur BFM TV. Attendez, s'il vous plaît, votre prénom, votre nom et votre fonction d'abord. Donc Grégory Joron, je suis secrétaire général délégué pour Unité SGP Police, Force ouvrière. Ok, votre réaction par rapport à l'issue de cette réunion? Ouais, écoutez, c'est toujours compliqué de réagir après des réunions comme ça où évidemment vous avez le Premier ministre, le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur. 2h30 ou je sais pas, 2 heures de discussion. Évidemment, un rappel de la volonté. Je pense qu'il y a une réelle prise de conscience du fait qu'on soit quand même sur un point de bascule et de l'opinion publique où on a un vrai besoin et un vrai cri de sécurité, je pense, et globalement aussi de l'exaspération des policiers qui malheureusement enchaînent les drames. Et qui sont aussi encore dans une émotion assez palpable. Donc il y a des... Allez-y. Vous avez obtenu gain de cause ce soir par rapport à ce que vous réclamiez, notamment sur les peines minimum? Non, on n'a pas obtenu gain de cause sur les peines minimum. Il y a des propositions qui ont été faites sur un ensemble de mesures qu'il va falloir forcément travailler parce qu'il va falloir peut-être éventuellement légiférer pour certaines. Il va falloir que le garde des Sceaux prenne des circulaires pour d'autres. Et nous, on a évidemment compris qu'il fallait avoir un temps de travail évident parce que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc c'est pour ça que de toute façon, on va maintenir évidemment notre manifestation ou ce qu'on a prévu le 19, clairement, en intersyndicale, pour appeler les citoyens justement à montrer qu'il y a vraiment un souci et qu'il faut faire bouger les choses. Et on attend les pistes qu'on nous a avancées aujourd'hui. On attend des conclusions pour normalement le Beauvau de la sécurité qu'on va reprendre le 27 mai. On souhaite le reprendre, nous, essentiellement sur la table de la réponse pénale et de la relation police-justice pour laisser le temps au gouvernement de travailler et nous présenter leurs conclusions. Alors je pense qu'il y aura encore des échanges, il y a des choses à affiner. Vous avez peut-être eu un ensemble des mesures techniques, je pense que ça va être un peu lourd de les décliner entièrement, mais il y a quelques points quand même intéressants, je pense qu'il faut quand même souligner. Alors évidemment, moi je ne la reprends pas à mon compte, mais l'Observatoire de la réponse pénale qui a été demandé par Alliance Police Nationale qui va être effectif au 1er juillet, c'est important, ça va permettre de la visibilité, de la transparence. Une fois que ça va permettre aussi de poser le constat, il faut y trouver des solutions. Et ces solutions-là, elles vont passer, comme je vous l'ai dit, par des circulaires du garde des Sceaux, par des déferrements automatiques pour les agresseurs de force de l'ordre, pour un bloc spécifique créé dans le code pénal justement pour les agresseurs des forces de sécurité intérieure, une circulaire qui va rappeler au PROC aussi la qualification du guet-apens. Je rappelle, et on a tendance à l'oublier, que la loi de 2007 prévoit qu'un guet-apens c'est un crime, c'est rien d'autre que ça. Je pense que c'est important de le nommer et c'est important que les procureurs puissent le requalifier. Donc le garde des Sceaux s'est engagé à faire une circulaire qui rappelait cet état de fait. Vous le savez tous, vous le couvrez tous les soirs. Les tirs de mortier sur les commissariats, les guet-apens où les policiers se font l'objet de cocktails ou de jets de pierre, ce sont des criminels. Voilà, il faut les nommer comme ça et c'est comme ça qu'on compte, j'espère, qu'ils soient traités. Dans quel état d'esprit vous avez-vous, syndicat de police, ce soir? Est-ce que vous avez l'impression que cette réunion elle a permis de faire avancer les choses concrètement? Clairement, il y a quand même des choses qui sont intéressantes et des pistes qui sont intéressantes. Alors évidemment, on est toujours le temps qui est demandé par nos collègues, c'est pas le temps politique. Donc nous, c'est toujours cette difficulté entre guillemets d'expliquer qu'en effet, ce sont des sujets qui sont techniques. Le Premier ministre, je pense pas qu'on puisse mettre en doute sa sincérité de vouloir en tout cas prendre en compte ce qui s'est passé dernièrement et prendre en compte vraiment le malaise qui aussi monte dans la société et le fait que la violence enfle. Je veux dire, on ne va pas faire un débat de sociologue, moi je ne vais pas commenter des courbes. Nous on a 10 000 collègues qui sont blessés tous les ans, ça explose et ils ne sont pas blessés comme je l'ai dit en faisant des footings, ils sont blessés parce qu'ils ont des interventions qui sont de plus en plus violentes. Ça c'est un indicateur qui est très précis et c'est un indicateur qui montre bien qu'il y a une montée de violence dans notre société. Donc soit on casse cette spirale-là, soit je ne sais pas ce qu'on va laisser à nos enfants. On a l'impression que c'est positif quand même pour vous là ce soir. Oui, mais c'est positif parce qu'on n'est pas, déjà on n'est pas, clairement, moi je le dis, je pense qu'on n'est pas habitué à avoir une prise en compte comme ça, donc je pense que le moment, évidemment, heureusement qu'il y a eu celle-ci, donc ça c'est déjà une première chose, c'est quand même aussi une marque de respect et d'écoute envers nos collègues, alors évidemment que ça ne sera jamais suffisant, mais je pense qu'il y a des pistes. Il faut les explorer. Il y a aussi, elles sont techniques. Nous, on n'est pas des juristes, on n'est pas des professionnels.
On est juste humblement des flics qui essayons de défendre les nôtres. On pense avoir un petit peu été écoutés, j'espère entendu, et on donne rendez-vous surtout aux citoyens le 19 mai devant l'Assemblée nationale pour un rassemblement qui se voudra évidemment citoyen et républicain, et on essaiera d'aller chercher les réponses et les conclusions le 27 mai sur la table ronde de Beauvau de la sécurité. Merci à vous. Merci. Au revoir. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.